toutes et bonjour à tous. Non, non. Dès que vous êtes là, vous me faites un petit coucou pour me dire que ça fonctionne. Tu viens dire bonjour? Oui. Il y a ma fille qui va vous faire un petit coucou. Dans Tiens, ouvre d'abord Aminette, elle veut sortir. Ah. Hello Séverine, coucou les filles. Est-ce que tout le monde va bien? Coucou. La petite princesse, elle est en train de s'entraîner pour samedi. Comment ça va aujourd'hui? Est-ce que tout le monde est en forme? On te dit coucou Léna. Coucou. Vous avez vu le petit tendresse que j'ai? Alors, vous avez toutes vu le petit projet qu'on va faire. Alors, je vous lis. Yeah. Alors, Léna va vous le montrer. Alors, des petites cartes comme ça, très mignonnes. Non, non, non. Donc voilà, c'est bon. Tu es jalouse de quoi? J'ai pas tout lu. Tu veux un bisou de Léna? Ah, c'est vrai. Bon alors, moi je suis contente d'être avec vous comme d'habitude. Ça me fait super plaisir. Et puis, je retourne un petit peu dans les techniques en ce moment, dans le classique. On revoit de vieux projets. Un que j'avais déjà fait finalement, pas en live, mais sur YouTube il y a très longtemps. Du coup, c'est vrai que je me suis dit, ce serait sympa de le ramener au goût du jour. Donc, je vais pouvoir tourner le téléphone. Est-ce que je vais attendre une petite minute, hein, je vous fais la conversation. Alors... Ah ben je reçois des messages en même temps, mais je n'ai pas pu lire. Hein. Vous voulez un bisou? Ben, vous fera plein de bisous samedi. Et puis à l'occasion, pourquoi pas. Hein. En espérant sortir très très vite de cette période très difficile pour tout le monde, je pense. C'est un peu compliqué. On a envie de revivre un petit peu, n'est-ce pas? Bon allez, je vais tourner le téléphone, vous montrer la carte de plus près, vous expliquer ce qu'on va travailler. Ah. Oh. Alors Léna, à défaut de vous faire un bisou, elle fait un bisou à Aminette. Bon, allez, je tourne le téléphone et je vous montre tout ça dans la joie et la bonne humeur. Hop, alors, si ça veut bien... Ah, voilà. Alors, bougez pas comme d'habitude. Voilà, normalement, au niveau de la lumière, ça devrait le faire. La petite carte. Alors, pour celles qui ne me connaissent pas, s'il y a des nouvelles, n'hésitez pas à vous faire un petit coucou. Moi, je suis Nadia Lancereau, je suis démonstratrice indépendante chez Stampin' Up. J'habite à Annette dans l'Eure-et-Loire. Et bonjour à... Ah, ben bienvenue Patricia. Une nouvelle. Super, je suis ravie. Donc, j'ai ma boutique en ligne avec le code hôtesse du mois d'avril. Si vous avez besoin de matériel Stampin' Up, n'hésitez pas. Si vous avez un doute sur ce que vous voulez commander, contactez-moi en privé. Comme ça, je vous conseillerai du mieux que je peux. Voilà, par rapport à vos besoins. Donc, voici la carte du jour. On va travailler un fond de page finalement avec de l'embossage, de la poudre à embosser transparente. D'accord? Et puis, on va faire, je ne sais pas si vous connaissez la technique de l'empreinte. Bonjour, bonjour. Merci Nathalie. Merci à celles qui partagent les lives sur vos pages, sur vos groupes préférés. C'est toujours sympa de partager les techniques et faire voyager mes projets. Donc, voici la carte. Est-ce que vous connaissez la technique déjà de l'empreinte? Est-ce qu'il y en a parmi vous qui la connaissent ou pas du tout? Et la technique du fond. Bonjour. C'est nouveau pour toi cette technique? Ben écoute, c'est très très vieux en fait. Voilà, alors c'est vrai qu'en attendant la sortie du nouveau catalogue, moi je préfère ressortir là les techniques. Hein. Je me dis, autant vous donner quelque chose sympa. Ah, je suis ravie.
Voilà, moi qui hésite toujours à faire des choses comme ça, finalement, j'en ai un. Le fond-ci, d'accord, tu ne connais pas, ok, non, bah c'est génial, donc vous allez passer un petit moment avec moi. Mais tu es jeune. Oui, d'accord, Séverine. Bon, allez, on va commencer par le fond. Il y en a qui connaissent déjà, mais on va commencer par le fond. Alors, je vais prendre une feuille de brouillon déjà pour commencer. Ah oui, je vais vous dire. Moi, j'ai travaillé d'abord avec Terre à l'horizon. C'est un set de tampons que j'adore. J'avais beaucoup utilisé à sa sortie. Tu découvres. Pas du tout, vous connaissez pas. Ben, vous allez voir, c'est super drôle. Alors, Terre à l'horizon, c'est un set de tampons qui a ces découpes qui vont bien avec, que vous allez aussi pouvoir retrouver dans le prochain catalogue. Hein. Il s'en va pas celui-ci. J'adore. Par contre, j'ai utilisé les coutures, les formes couture aussi. Celles-ci, elles sont dans le catalogue, mais vous n'allez pas pouvoir les retrouver par la suite. Donc, vous avez le set de tampons ici à la page 31 du catalogue annuel. Sachez que dès que vous commandez sur ma boutique en ligne, dès la première commande, je vous envoie un petit mail auquel j'ai besoin d'une réponse pour savoir si vous désirez que je vous envoie gratuitement le catalogue. Donc, j'envoie toujours un mail pour petite précision, pour savoir si les personnes sont intéressées ou pas. Parce que j'aimerais pas que ça aille à la poubelle, vous comprenez? Alors, ici, je vais vous montrer donc le set de tampons Coucou Odette, coucou les filles. Et vous avez aussi la découpe qui va bien, qui est là. Voilà, où vous pouvez découper. Alors, regardez, ici, je vous explique. Vous voyez l'encadrement, ça veut dire que ça se découpe. Hein. Quand c'est comme ça, vous avez un contour, c'est qui se découpe. Ok? Celui-ci, par exemple, il n'a pas de contour, il ne se découpe pas. Voilà. Donc, pour la petite information. Et puis, on va travailler avec de la Versamark, de la poudre. Ici, je prends de l'argent et j'ai besoin de la poudre transparente. D'accord? De ma super petite brosse que vous pouvez désormais commander. Mais attention, stock limité. Et puis voilà, je vais commencer. Hop. Alors, je vais prendre un papier blanc qui fait 9,5 par 13,5. Je vais mettre une feuille brouillon en dessous. Et je vais commencer par le fond. Donc, je pose mon papier blanc comme ça. Hop. Est-ce que vous voyez bien où il y a besoin de réajuster au niveau de la lumière? Est-ce que c'est bon? Elle est de nouveau différée? Bah écoute, j'ai reçu cette semaine. Oh punaise, on va pas y arriver avec ces brosses. Hein. J'en ai reçu de l'eau hier. Et puis j'avais essayé avant-hier de rentrer la référence, ça passait, donc après je sais pas. J'ai pas vérifié depuis. La lumière, ça va, nickel. Donc je prends mon papier qui fait 9,5 par 13,5. Ah, ben c'est depuis hier. Tu vois, entre hier et maintenant, j'ai pas vérifié malheureusement. Ma Versamark. Alors, elle est toute sale, mais ça ne jouera pas. Hein. Il existe la recharge. Si jamais c'est vide, hein, vous pouvez recharger. Donc, on va prendre le tampon. On va en mettre un peu partout. Hop. Et on va tamponner. Alors, comme c'est du transparent, on aura du mal à le voir. Donc, je vais en mettre un là, comme ça. Hop, je le mets à moitié ici. Parce que c'est un fond de page que j'essaie de faire. Donc, il y en aura un peu partout. C'est normal. Donc là, je tamponne, hein, tout simplement. Hop. Je vais le mettre comme ça ici. Puis, je vais le changer. Je vais prendre le petit. Ah mince, il s'est décollé. Le mettre par là. Il est un peu ancré, mais c'est pas très grave. Hein. Et puis là, je vais en remettre un dernier ici. Et je vais prendre les petits oiseaux. Hop. Pour en mettre un petit peu. J'essaie de voir où c'est. Donc, c'est exprès que j'ai pas vraiment nettoyé mes tampons. Comme ça me permet de voir les traces. Comme ça ne se verra pas après. Voilà. Une fois que j'ai tamponné comme ça a débordé sur mon papier brouillon. Comme j'ai besoin de récupérer la poudre et que si je verse ma poudre dessus là, le risque c'est que ça colle sur mon papier brouillon. Donc je le retourne, hop,
Comme ça, je suis sur un papier propre. Et je viens verser ma poudre transparente. Alors, j'en mets partout, hein, et je récupère après le surplus. Hop. Est-ce que vous voyez là déjà? Vous ne voyez pas d'ici, mais bon. Alors, je vais d'abord, dans un premier temps, venir récupérer mon surplus. Vous avez compris pourquoi j'ai retourné là, du coup. Pourquoi j'ai retourné mon papier pour ne pas que ça accroche. Ah, j'en mets encore un petit peu. Voilà. Je le ferme et je vais venir chauffer ça. Vous voyez, super. Et là, je vais venir le chauffer. Ok? Je suis désolée pour le bruit, le temps que ça chauffe, hein. Vous allez entendre pas mal de bruit aujourd'hui. Oui, j'aurais peut-être dû nettoyer quand même mes tampons. Hein. Coucou. Merci beaucoup pour les compliments, ça fait vraiment plaisir. Et ça encourage ma démarche sur les lives et sur les projets que je vous propose. Alors, il va devenir transparent celui-ci parce que c'est un transparent. Donc, vous ne le voyez peut-être pas très bien là. Mais je vais essayer de vous montrer. Ça va être brillant. Alors, une minute, je l'approche de moi pour voir. Bah là, j'ai taché un peu, mais bon, c'est pas grave. Vous allez mieux le voir avec l'argent après. De temps en temps, vous pouvez chauffer à l'arrière hein, si vous voulez pas que le papier gondole trop. Mais après, ça se remet. Hein. Donc, je vérifie, parce que j'ai besoin qu'il soit en face de moi. Alors, je sais pas si vous voyez quelque chose pour le moment. Je suis pas sûre. Bon, là, vous le voyez parce que mon tampon n'était pas nettoyé, pas bien, Nadia. Et puis là, c'est flou, j'ai l'impression. Alors, attends. Voilà. Je remets ça. Voilà. Là, c'est transparent. Et dès que ça commence à chauffer, ça brille en fait. D'accord? Je reprends mon papier brouillon. Et là, je vais venir jouer avec mon encreur pointe de Pacifique. Et les fameuses brosses. Hein. On va mettre de l'encre dessus. Par contre, je vais rapprocher une lingette humide. Elle n'est pas humide celle-là. J'arrive. Voilà, je rapproche une lingette humide. Donc, vous arrivez à voir un petit peu. Mais après, c'est de l'embossage. Vous allez voir après sur l'autre. En fait, la poudre, dès qu'elle est... il y a un petit... comment on dit quand on sent bien le reflet là, quand on le touche comme ça. Et puis, vous allez le voir. Et là, je viens tout simplement colorier partout avec ma brosse sans chercher à comprendre. Hein. J'en mets partout. En tournant toujours pour faire mon fond de page. Avec nos fameuses brosses qu'on a du mal à voir malheureusement. Hein. C'est quand à un jour près pour la commande. Donc ça, c'est la première technique qui est assez connue normalement. Hein.
Voilà. Le fait d'avoir, vous avez vu ici par contre, les petits reflets comme ça. Les petits reflets comme ça, c'est parce que ma lingette est bien humide. Donc après, ça va dépendre de si votre lingette est trop humide ou pas, ok? Je viens essuyer. Avec une lingette. Alors, lingette bébé, ça marche très bien. Là, perso, j'en avais pas. J'ai pris des lingettes désinfectantes. Hein, parce que en ce moment, j'ai beaucoup de lingettes désinfectantes à la maison. Donc voilà. Si vous voulez avoir l'effet un peu plus, je sais pas si elle, comme ça, là, c'est que la lingette est beaucoup plus humide, ok? Donc ça, c'est la première technique. C'est sympa. Vous voyez, du coup, ça essuie sur le côté transparent qui a été embossé n'est pas marqué. Il est marqué au début quand on passe la brosse dessus, mais après avec la lingette légèrement humide, eh ben, on essuie. Ça fait que le blanc ressort. Ça, c'est plutôt sympa. Donc ça, vous connaissez, vous aimez bien, ok? Enfin, ok. Je sais pas si vous aimez bien, mais moi j'aime bien. Alors, déjà, j'aime bien faire les choses dans l'ordre, moi. Donc, je ne fais jamais ma carte en entière. Je ne fais jamais tous les éléments. Je viens toujours travailler comme ça en superposant. Donc, j'ai fait la première étape. Je vais venir la coller sur un papier ici qui fait 10 par 14 et ici 10,5 par 14,5. Donc, je viens la coller comme ça va me la stabiliser déjà. Ok, je suis en train... Ok, connaissez pas. Bon, alors ça, c'est génial hein, à faire. Faut pas hésiter, c'est vraiment très mignon à faire. Je la colle tout de suite pour la simple raison, comme ça va me la stabiliser et éviter qu'elle ne gondole de trop. Voilà. Si toutefois j'avais mis de la colle un peu partout, ce serait mieux. Hein. Voilà. Et puis celle-ci, je vais venir la coller au-dessus de celle-là. Hein. J'ai pas fait de carte qui s'ouvre parce que comme ça, là, pour les lives, je pense que c'est bien aussi. Vous pouvez faire une carte qui s'ouvre. Là, j'ai juste pris du papier blanc avec une mesure un peu au-dessus. Donc voilà, là, j'ai fait mon fond de carte. Je vais pouvoir le poser de côté. Et là, on va travailler une autre technique qui est très sympa à faire. Donc, moi, j'ai pris un morceau de papier. Ici, j'ai mis du papier autocollant, vous savez, dans le catalogue. T'as pas vu le début. Tu reverras le début après. Tu pourras le revoir en replay. Hop. Donc là, j'ai pris un carré déjà avec mon papier double face qui est collé derrière. Comme je vais le découper après. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ma Versamark. Alors là, je vais vous demander beaucoup de patience parce que je fais une étape que je vais faire en 5 fois. Ok? Pour pouvoir obtenir ceci. Ça rend bien. Génial. Donc là, je prends ma Versamark, je ne cherche pas à comprendre et je viens l'étaler à l'intérieur de mon cercle. Alors moi, je me suis fait un repère tout simplement pour savoir où je vais tamponner après mon encre parce que je suis sur une chute de papier. Comme je dois la découper après, voilà. C'est juste pour ça que je l'ai fait. On n'est pas obligé de le faire. Donc là, je viens en mettre hop, partout. D'accord? Je vais prendre une autre feuille. Hop. Voilà. Je vais venir verser de la poudre à embosser complètement. Argent dessus. Voilà. On est d'accord là. On s'en fout, ça a dépassé, c'est pas grave. On s'en fout, ça gaspille un peu, mais voilà l'idée. Je vais pousser ça un petit peu pour ne pas que ça souffle dessus. Donc là, je chauffe. Donc là, on voit bien le changement, hein, contrairement à sur la avec la poudre transparente. Hein. On voit bien que ça chauffe. Donc moi, ce qui m'intéresse réellement, c'est le centre. D'ailleurs, on voit plus mon cercle. La bonne idée, c'est qu'on voit plus mon cercle comme j'ai dépassé. Voilà, ça a chauffé. J'attends quelques secondes. Alors, ouais, mon cercle ne se voit plus. Donc, après, j'ai intérêt à avoir mon tampon à côté, pas loin. Par contre, là,
Voilà, c'est sec. Je recommence l'opération. Hop, je remets de l'encre et je remets de la poudre. Alors. Ok. Donc, vous voyez, ça accroche uniquement où on a remis de l'encre. Hein. Et je rechauffe. Exactement, c'est pour l'épaisseur. Là, j'attends un petit peu. Moins d'épaisseur, moins ça marque. Hein. J'avais déjà essayé à l'époque. Là, c'est chaud. Je recommence. Alors, si c'est trop chaud et que vous remettez, ça peut essuyer. Il faut attendre quelques secondes que ça sèche. Hop, là, c'est reparti. Ça, bon, je vais accélérer les étapes. C'est la 3e. Mais il faut que j'accélère un petit peu pour ne pas perdre trop l'épaisseur, la chaleur. C'est pas grave, Valérie, tu vas pouvoir regarder en replay le début si tu veux. Là, on est sur une partie assez importante. Je ne sais pas si vous m'entendez bien pendant que ça chauffe. Voilà. Je sais plus, vous avez compté avec moi, j'étais à la 3e, donc je suis encore... Ah, ben voilà. Le risque de mettre le doigt si c'est pas bien chaud, ok? Si c'est pas bien froid, pardon. Oh. Donc là, je remets. Et je remets encore une poudre. Mais par contre, le tampon doit être à côté de vous assez rapidement parce que si ça refroidit pour la dernière étape, ça ne fonctionnera pas. Donc, voir si j'ai bien travaillé. Merci les filles. Super. Donc là, c'est des techniques super sympas à faire. On voit bien que l'épaisseur, que l'embossage devient de plus en plus épais. Non, là, c'est bon. C'était la 4e fois, là, je crois. De toute façon, ça me parle au niveau du visuel, comment il devient. Là, c'est la 4e fois, là. Il m'en manque une, c'est bien ça? Ouais, je parle en même temps, donc je sais plus ce que je fais. Mais ouais, je pense que c'est ça. Il manque encore une fois. Ok, super. Merci les filles. Donc là, je me concentre et j'ai mis un peu plus. Et je viens rajouter ma poudre une dernière fois. Avant de passer à l'étape importante. Donc voilà. Là, je respire plus. J'ai mon tampon à côté de moi. Il en reste une ou j'ai fini là? Je sais plus du coup. Vous m'avez mis un doute. J'ai l'impression que les commentaires n'arrivent pas. Oh, oh mince, 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 mince. Ok. Ah, je suis en train de regarder, du coup mon papier il s'envole. Ok, super. Merci les filles. Ok. Alors là, tout de suite, je viens placer mon tampon. Ah, loupé! Loupé. Là, ce côté, ça a trop réchauffé. Je vais essayer de voir si je peux rattraper. Oh, vous voyez là, ça a marqué, mais pas là. Alors, attendez, j'essaie de rattraper. Je ne sais pas si ça va être possible. J'ai jamais testé comme ça. Mais comme je suis en train de faire 1000 choses en même temps, de vous lire et de machin...
Je le refais parce que je l'ai loupé. Donc il y aura un petit défaut. Voilà. Normalement, je suis bien. Est-ce que vous voyez? En fait, non, c'est pas facile. C'est pas facile. Je l'ai fait ce matin. Mais j'étais un peu plus concentrée parce qu'il faut vraiment pas que ça chauffe partout, tu vois. Là, le temps que je chauffe ici, là, ça refroidit. C'est ça qu'il faut faire attention. Donc, je sais pas si je peux faire quelque chose ou pas. Mais l'idée, c'est ça. Voilà. Allez. Moi, j'aime bien perdurer dans ce que je fais. Hein. Hop. Et c'est ballot, hein, parce que sur le premier film, je ne l'ai pas loupé. Hein. Ouais. Non, celui-ci, il est loupé, les filles. Donc, on peut le faire avec des petits tampons que ça aille vite. Et mieux vaut le faire avec des petits tampons pour que ça aille vite. Là, j'ai envie de faire un essai avec un... En fait, c'est pas ça le truc. C'est que j'ai été concentrée à vous lire en même temps. Donc là, j'ai envie de le refaire. Parce que c'est comme ça. Et tamponner peut-être la partie la moins... On peut sortir le sèche-cheveux, hein. On va se faire un brushing en attendant. En fait, là, du coup, je m'embête en fait à tamponner, à chauffer partout. Mais il n'y a pas besoin. Parce que finalement, j'ai besoin que du centre. Me brûler le doigt, moi. J'en ai mis partout entre-temps. Hein. Ça a coulé partout. J'ai envie de tester en 3. Là, c'est en 3. Bah, ça va aussi en 3. Est-ce qu'il y a une différence? Est-ce que vous pensez qu'il y a une différence? Ouais, là, je vois quand même mieux. Là, c'est en 3. C'était juste pour faire le test. C'est parfait. Je vais peut-être ranger mon bazar, moi, d'abord, avant de finir le reste. Bon, après, il faut vraiment le faire rapidement. Avec des tampons qui ne sont pas très grands et pas sur une grande surface. Hein. Parce que comme je disais, si ça chauffe, à un moment donné, pas de différence à la caméra. Bah, alors moi, je la vois un petit peu, légèrement. Là, j'ai fait en 3, donc vous pouvez aussi le faire en 3. Vous gaspillerez moins de comment dire... alors, je coupe. De poudre, pardon. Je suis en train de chercher mes mots. Ouais. Par contre, comme j'ai pas été loin par rapport à tout à l'heure, je vais pas pouvoir faire mon cercle. Je vais prendre l'autre papier. Parce que normalement, j'ai un double cercle. Donc là, celui-là, on va le mettre là. On va le découper. Alors, je vais utiliser le deuxième papier, du coup, comme le centre a été abîmé. On ne gaspille pas. Donc, celui-ci, je vais me servir pour faire le contour. Je vais chauffer encore un peu.
Il y a des parties qui n'étaient pas prises, donc je le rechauffe pour faire fondre le reste. Alors là, vous voyez comment je chauffe? Un petit test. Vous avez vu, comme le tampon est plus petit, c'était plus rapide, c'était plus facile. Sauf que c'est pas ce que je voulais faire à la base. Donc maintenant, je fais comment, hein? C'était pas ce que je voulais faire à la base. Mais il y a une différence quand même entre 3 et 4. Hein. Je sais pas. Et là, plus que 4 du coup. Je sais pas si vous vous rendez compte réellement. Voilà, vous pouvez le faire en 3. Donc, je mettrai celui-ci à la place du coup. Mais je vais prendre un rectangle. Est-ce que je vais avoir un petit rectangle qui va dessus? Je sais pas. Je suis en train de chercher dans mes petits rectangles surpiqués. On va mettre celui-là. Ça me plaît bien comme ça. Parce que le plus grand... Non, il est trop... Non. Non, je vais prendre celui-là comme ça. Et je le recouperai. Ok. Donc là, je vais le couper en 2 fois. Pour qu'il passe comme je veux. Alors, je veux bien voir vos essais quand vous le ferez. N'hésitez pas à me dire si vous aurez fait en 2 fois ou en 3 fois. Et en tout cas, il faut un minimum d'épaisseur pour pouvoir tamponner. Ouais, moi j'aime beaucoup le rendu. Ça fait vraiment... il y a un an pour ça, c'était... normalement, c'est quoi? C'est un truc rouge là. Comment on appelle ça? Je ne sais plus le nom. Tu peux répéter la technique? Alors, la technique, c'est tout simplement... Tout simplement. Je sais pas si c'est tout simplement. Hein. Je sais pas si les filles vont dire si c'est tout simplement. Tu mets de l'encre sur ton papier. Tu mets ta poudre à embosser. Tu chauffes. Moi, j'ai fait un test de 5 reprises. Et 4 reprises. Ouais, ok. Mais il y a un autre mot. Séverine. Là, je vais le redécouper. Comme ça, pour avoir vraiment la hauteur que je veux. Oui, c'est ça. La cire. Merci. Ouais, ça fait... Pourquoi je tourne la machine Moi, je suis droitière, hein, je suis pas gauchière. J'ai que de la poudre embossée blanche. J'irai chercher... Ouais. Après, ça peut être une autre couleur de poudre. Hein. Moi, j'ai utilisé de l'argent, là. Mais vous n'êtes pas obligé de faire pareil. Alors là, ce que je veux, c'est recouper ici le bout pour avoir le cadre comme j'ai envie. Voilà. Hop. Et comme je l'avais mis sur le papier autocollant, c'est déjà ça. Ok, donc maintenant, elle est où ma carte? Je vais placer. J'avais tamponné ça ici, je vais le mettre là. Comme ça ou comme ça? Ah ben vous voyez pas. J'ai déjà posé celui-là. En 3D. Tu es mon modèle, alors je fais tout comme toi. T'es trop mignonne. Alors moi je fais les tests, hein. Comme ça je vous dis ce qui marche pas. Et puis vous faites le reste. Et puis il y a des loupés, hein. C'est pas grave. C'est comme ça qu'on apprend. J'avais aussi découpé ça. Tiens, je vais le mettre. Avant de mettre le reste. Hein. Avec une petite attache parisienne au milieu. Oh, je vois plein de cœurs. Moi, j'aime les cœurs.
Vous le savez déjà. Ah oui, j'ai oublié. J'avais mis aussi un autocollant là, donc il faut que j'enlève. Comme ça évite, les feuilles de double face comme ça, c'est génial. Ça évite de mettre de la colle partout par la suite. Voilà. Hop. Je vais mettre ça là. Comme ça. Oh. Et ça, bah, ça va changer le modèle. Hop. Et voilà. Bon, on a changé, hein. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, la différence, c'est que tout à l'heure, mon contour, comme je n'ai pas pu le récupérer parce que j'ai fait autre chose, il y a celle-ci aussi que j'aurais pu pardon, placer quelque part. Hein. Mais non, ça va faire trop. Je le mettrai sur une autre carte. Donc, comme ça, on a des modèles différents. Sauf que la différence ici, que j'avais le contour à récupérer, que je n'ai pas pu faire finalement parce que voilà. Ça vous plaît? Alors, si ça vous plaît, n'hésitez pas à reproduire, à me montrer, à partager. Merci beaucoup les filles. Et surtout, quand vous ratez un truc, n'hésitez pas à le refaire. C'est comme ça qu'on réussit. Il n'y a pas de raison. On n'a pas tout du premier coup, hein, sinon ce serait trop facile. Et puis, n'oubliez pas une chose, c'est que c'est du fait main, du fait maison. Et que tout le monde peut le faire. Il n'y a absolument pas de raison. Donc, vous voyez ? Voilà, je vous reprends. Hop, je rangerai mon bazar par la suite. Donc, technique de l'embossage faite. Attention à la dimension de votre projet, à la rapidité surtout. Et quand vous chauffez. J'ai pas précisé un truc. Quand vous chauffez à l'embossage comme ça, si vous chauffez trop longtemps, ça peut faire des cloques en fait. Ça, j'ai oublié de vous le dire pendant que j'étais en train de chauffer. Alors, n'hésitez pas à faire la technique, à me la montrer. Moi, je vous fais de gros bisous. Je vous donne rendez-vous... on est quel jour? On est jeudi. Donc, je vous donne rendez-vous lundi à 18 h et ma fille samedi à 18 h. On vous fait de gros bisous. Bonne journée à toutes.